Parce que nous avons déjà eu beaucoup de cas ici. Quelqu'un commet un forfait, il quitte. Celui-là, c'est à Jamal. Parce qu'au moment où j'étais en train de neutraliser Cham, parce qu'il voulait allumer le bouquet, alors que tout le monde était déjà élevé de l'essence, son fils est arrivé par l'arrière pour me mettre la pioche au niveau du cou. Ça, c'est les révélations que, parce que je n'ai pas suivi, c'est la version que les mamans et Jamal lui-même vient de confirmer. Donc Jamal saute ici pour venir l'écarter afin que la pioche ne me touche pas, mais malheureusement, il glisse puisque c'est une pente et il prend la pioche à la tête. Là, il vient d'avoir les points de suture et également une fracture au niveau de la cheville. Et il a le plat actuellement. Moi, je voudrais attirer l'attention de nos autorités. Parce que prochainement, quand on aura encore un cas comme ça, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, nous sommes obligés de nous équiper aussi en armement. C'est lui qui me meurt. Parce que si Jamal ne serait pas venu s'interposer entre la hache et moi, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Mon objectif était de le neutraliser afin qu'il ne mette pas le feu et qu'il n'y ait pas plus de morts. Nos autorités doivent automatiquement réagir aujourd'hui. Arrêter Cham, le mettre hors d'état de nuire. Aller voir son type, le président du tribunal, qui ne cesse de l'appeler parce que lorsque je l'ai neutralisé, bien évidemment, j'ai pris son téléphone et ce téléphone est à ma possession. Comme une preuve, je vais remettre ce téléphone-là à la juridiction, soit au procureur, soit au gars de la DGR pour plus d'enquête, parce qu'à l'intérieur, il y a des preuves. Je pense que nos magistrats doivent comprendre aujourd'hui que nous sommes dans une nouvelle république et que la justice est le seul garant de la paix et de la stabilité dans notre pays. Enfin, j'interpelle la communauté sénégalaise. Parce que nous avons déjà eu beaucoup de cas ici. Quelqu'un commet un forfait, il quitte. Celui-là, c'est un acte terroriste qu'il était en train de commettre. Donc j'attire l'attention de l'ambassadeur du Sénégal. Il faut remettre cet homme-là entre les mains de la justice. Et vous nous confiez cet enfant qui a blessé Jamal. Parce qu'il avait l'intention de tuer. Dieu merci, cela ne s'est pas passé comme ça. Pour cela, hein, il faut rappeler que quand nous sommes arrivés à la sortie, les jeunes gars qu'on a retrouvés là nous ont fait savoir que son fils, le fils de Cham, a pris des stupéfiants à la sortie parce qu'il s'est préparé déjà sur l'acte. Donc ça veut dire que c'était un acte prémédité déjà au départ. C'est tous les actes. Ben, je vais même encore aller plus loin. L'enfant qu'il prétend qu'il est son enfant, cet enfant-là n'est pas son enfant. Nous venons de le découvrir grâce à la vidéo et les parents de l'enfant viennent d'appeler à dire que cet enfant, sa mère est décédée, c'est ça? Il habite à derrière l'école normale. Il habite à derrière l'école normale. Donc, je dis aux autorités, nous n'allons plus reculer. Tant que Cham n'est pas neutralisé, on va le chercher. Nous allons poursuivre ce que nous avons à faire. Nous allons défendre notre pays au prix de nos vies. Mais cette fois-ci, nous n'allons plus le faire de manière pacifique. C'est l'objectif aujourd'hui, c'est de discuter avec Cham afin de trouver une voie pour qu'il y ait la calmie. C'était de rappeler à Cham que puisque le problème est la situation du terrain est litigée et c'est entre les mains de la justice, qu'il était nécessaire d'attendre la décision de la plus haute juridiction de notre pays. Malheureusement, Cham avait déjà son esprit islamique et terroriste. Et d'ailleurs, son cri d'Allah Akbar, ça m'a rappelé les histoires que nous voyons dans les films. Voilà ce que je pouvais vous dire. Monsieur le commandant de brigade, le CB, du CAP. Nous vous avions remis des pièces à conviction. On était encore sur le terrain. Vous savez que Cham était là. Ce n'est pas la peine de nous appeler pour nous demander où se trouve Cham. Merci. Il faut peut-être ajouter à ce que Fortuné vient de dire que, très sincèrement, pour collaborer avec les paroles de Fortuné,
c'est que Fortuné dit il n'ajoute rien, il n'enlève rien. Vous-même regardez sa montée quand il vient nous attaquer. Vraiment comme un djihadiste. Si vous êtes un élément de la police judiciaire et que votre formation est ancrée vers la reconnaissance des esprits djihadistes, comme on les appelle, vous allez voir que c'était très technique. Parce qu'il nous a attaqué très technique. Et vous voyez que nous, on était un peu abasourdis, on ne l'a pas vu venir. Parce qu'on se disait que quand il monte, effectivement, on s'était entendu que Fortuné, qui est l'aîné, va discuter avec lui, va rentrer en discussion avec lui. Mais vous-même, allez voir le film. Ce gars-là, j'interpelle moi, je profite d'interpeller. S'il y a une cellule au Gabon pour ce genre de cas de terrorisme, qu'ils aillent vérifier à partir de ce monsieur si ce n'est pas un terroriste. Si les gens qui lui donnent l'argent pour les interpeller, ils vont venir. Comment toi tu me payes, tu me demandes de venir t'arrêter? Il y a quand même. Mais il le dit. Je veux dire, si vous avez peur de mots, je n'ai pas peur de mots. Il le dit bien que le Libanais qui a acheté écoute, il dit, le Libanais, non, tu as peur. Il y en a. Non, tu dis que tu as Koumumba, c'est de conneries. Écoute d'abord, laisse-moi terminer d'abord. Est-ce que c'est tous les activistes qui sont comme toi? Non. Les activistes. Je te dis, non, on parle de vrais Gabonais. Où sont les activistes? Il y a les activistes. Où sont les activistes? Ils sont dans les bureaux. Tu en as appelé combien? Ils sont dans les bureaux. Alors, tu es venu, il y a là aussi, il y a là l'appareil. Ils ne sont pas pourris. Je te dis bien que c'est cela. Il dit bien, le Libanais a un pied à la présidence de la République. Je le dis, j'assume. Oui, il a dit. Il a dit que le Libanais, qui appartient au terrain en première position, a un pied à la présidence. Est-ce que tu comprends? Et il dit, comment on appelle ça? Le tribunal est dans sa poste. La preuve, c'est que le président du tribunal l'a appelé. On ne fait qu'appeler. En live. En live. Et il a dit, il a même posé